Salut tout le monde, c'est Aloïmé. Je profite que le premier épisode du remake de Shaman King soit sorti pour lancer ma chaîne YouTube. Shaman King, c'est une série qui compte énormément pour moi, c'est la série de mon enfance. Alors c'est parti pour faire une review de ce premier épisode. Alors, Shaman King, c'est un manga qui est sorti en 1998, suivi d'un animé en 2001. Et franchement, l'œuvre a connu un parcours quand même franchement chaotique. C'est-à-dire que ça a été arrêté, puis repris, l'auteur a dû changer de maison d'édition aussi entre-temps. Et puis en ce qui concerne l'animé, même si la saison 1 est plutôt fidèle à l'œuvre, bien la saison 2, c'est pas du tout le cas. Et au final, l'animé a été arrêté après 64 épisodes. Ce qu'il faut se dire, c'est que du point de vue de la communauté, ce remake, il était franchement inespéré. Moi, la première, franchement, j'avais tiré un trait sur un remake potentiel, que ce soit la réédition du manga avec la fin, ou la sortie d'un animé remake. Enfin, c'était impensable. Et puis, Kana a réédité le manga avec ses spin-offs en plus, et un animé a été annoncé au Japon, un remake a été annoncé au Japon. Et là, l'animé, ça y est, le premier épisode, il est enfin sorti, donc je pense que c'est le moment pour une review, donc c'est parti! Je vais faire un petit aparté tout de suite pour vous signaler que dans cette vidéo, il y aura incontestablement des spoilers, donc si tu n'as pas vu l'épisode et que tu comptes le voir, fuis. You fools. On va commencer d'abord par parler de l'animation au sens assez général. Moi personnellement, j'adore. Franchement, j'adore l'animation, c'est fluide, les couleurs sont vives, les scènes de combat, elles sont dynamiques, et en plus ça respecte assez bien l'œuvre originale du point de vue des designs. Donc là-dessus, franchement, pour moi, c'était que du bonheur et j'ai hâte de voir comment ça va être les prochains épisodes et que ce sera pas juste le premier épisode sur lequel ils auront mis le paquet et ensuite ça va faire pouf. Mais en tout cas, ce premier épisode, il est vraiment incroyable en termes d'animation. Et puis, on va quand même souligner un petit détail d'importance. On sait de quelle couleur sont les yeux de Manta. En ce qui me concerne, il y a peut-être un point qui m'a fait peut-être un petit peu bizarre, c'est que j'ai l'impression parfois que les personnages ils ont des grosses têtes, genre vraiment grosses, et je ne sais pas si c'est parce que je suis habituée au design du premier animé, donc ça me fait bizarre le temps de m'adapter peut-être au nouvel animé, ou alors est-ce qu'il y a effectivement un truc un peu chelou de ce côté-là. Bon, on verra par la suite ce que ça donne, mais enfin bon bref, dans tous les cas ça reste, même ça, hein, ça reste vraiment génial. En ce qui concerne les musiques, je vais commencer par parler de l'opening, qui est chanté par Ayashibara Megumi, qui faisait déjà les openings à l'époque du premier animé. Et clairement, ce premier opening, il est déjà dans ma tête, je sens que je vais l'écouter en boucle, et il est vraiment bien, il est vraiment beau. Et puis du coup, on a pu découvrir l'ending aussi, l'ending qui fait très Vocaloid, je trouve, on dirait qu'il est chanté par Anna aussi, et j'aime franchement beaucoup. Pourtant Vocaloid c'est pas tellement le genre que j'écoute, mais je sais pas, peut-être parce que c'est Shaman King, hein, mais j'ai une vibe avec l'ending aussi, donc ça c'est vraiment super. Et puis il faut qu'on parle des OST, parce que là, on n'en a pas encore entendu beaucoup finalement, enfin on n'a pas tous les OST qui sont sans doute prévus pour l'œuvre, mais le peu qu'on en a entendu, que ce soit le main theme, ou les chants bouddhiques un peu là à la fin, ou même ce qui semble être le thème de Ryu, c'est incroyable, c'est incroyable, j'adore. Et je dis pas ça parce que je suis juste une grosse fan de Shaman King. Franchement, les OST, ils sont incroyables. Puis puisqu'on parle du son, après donc les openings, les endings et les OST, je vais parler des voix, des doubleurs. Moi, je suis habituée à regarder Shaman King, l'anime original, en VF. Je l'ai assez peu écouté, assez peu vu en VO. Et j'ai quand même l'impression que les voix là qu'on a actuellement sont assez similaires aux voix de la VO de l'anime précédent. Ceux qui regardent en VO, ceux qui ont regardé le premier animé en VO, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si est-ce que je me trompe complètement ou pas. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu similaire. Ça me plaît bien, on va pas se mentir, j'aime bien. Et j'espère que s'ils font un doublage VF, j'espère qu'ils reprendront Tariq Mehani pour Yo et Ao, parce que
Je pense qu'il a été responsable d'une grosse partie de mon crush sur AO à l'époque. Voilà. Donc j'ai hâte de voir le cast pour le doublage VF du coup aussi. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, le contenu de cet épisode. Alors, il faut savoir que cet épisode, déjà, il démarre avec la naissance des jumeaux, la naissance de Ao et de Yo, ce qui moi m'a fait assez bizarre, parce que pour moi ça a été, à l'époque du premier animé, le twist, c'était le twist. J'ai découvert en même temps que Yo, que Ao était son frère, et ça m'a bouleversée, et pour moi c'est une de mes scènes préférées justement du premier animé, et donc là j'étais un petit peu surprise de voir en fait finalement cette scène que tu n'as normalement qu'à ce moment-là, enfin après la révélation quand Mikisa leur explique leur naissance et le secret derrière leur naissance. Là on l'a dès le début cette scène-là. Donc je suis un peu sceptique là-dessus. Après, comme je l'ai vu sans sous-titres, peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas très bien compris, peut-être que tout n'est pas dit. J'ai l'impression que tout n'est pas dit, que c'est un peu vague, etc. Bon, en soi, pourquoi pas. En soi, pourquoi pas. C'est un choix, faut bien faire des changements entre les deux animés, qu'on n'ait pas l'impression de regarder la même chose. Là, pour le coup, ah bah, c'est certain. C'est certain. Et la deuxième chose qui fait qu'on n'a pas l'impression de regarder la même chose, c'est que cet épisode 1 est en fait un condensé de l'épisode 1 et de l'épisode 2, ou des chapitres 1 et 2. Ce qui veut dire que on a donc la rencontre entre Manta et Yo, avec bien évidemment Manta qui essaie de faire comprendre à toute la classe que les effets fantômes ça existe, et puis Yo qui fait semblant de pas le connaître, voilà. On a aussi du coup toute la partie avec l'arrivée de Ryu, qui est là, qui maltraite la tombe d'Amidamaru. Et puis en parallèle, on a aussi Mosuke, qui est déjà là en fait. Et ce qui fait qu'au lieu d'avoir cet épisode en 2 temps, où Yo demande à Amidamaru de le rejoindre, et il dit non, et ensuite ils vont chercher le sabre, et ensuite il revient, et ensuite il dit oui, là c'est un peu tout géré en même temps, ce qui fait qu'au moment où Amidamaru dit non, à Yo, et en fait Yo lui sort le sabre, qui est déjà tout prêt, forgé par Mosuke qu'il avait vu 30 secondes avant, et donc lui, bon mec, maintenant t'as plus de raison de pas vouloir, allez, viens on fait équipe. Voilà. Et d'ailleurs l'épisode se termine sur cette scène, ou sur cette formation du duo mythique de l'œuvre qui est Yo Amidamaru. Et on termine vraiment, voilà, le duo est créé, l'épisode se termine là-dessus. Enfin, presque, puisque juste avant que l'épisode se termine, on voit Ren qui les observe de loin, et voilà, c'est le teasing du personnage de Ren qui arrivera du coup juste après. Grosso modo, le fait qu'il y ait 2 épisodes en un, ça donne l'impression quand même que ça va très vite. Et ça me fait beaucoup penser à Jujutsu Kaisen, qui pareil a un schéma narratif qui est quand même très, voilà, avec un rythme très soutenu, donc c'est très très dynamique. Je pense que pour les anciens ça fait bizarre, pour ceux qui connaissaient déjà Shaman King, tout ça, je pense que ça peut faire bizarre, mais je pense aussi aux nouveaux fans qui découvrent la série avec ce remake, et je pense que pour eux par contre c'est vraiment pas mal, parce qu'au moins c'est, voilà, on est dans le vif du sujet, on rentre dedans, et l'épisode il se termine vraiment sur, voilà, la création du duo mythique. Pourquoi pas, franchement pourquoi pas. Aujourd'hui, moi peut-être ma seule crainte ce serait qu'ils aillent très très vite sur tous les épisodes, comme c'est le cas avec Jujutsu. J'espère qu'ils prendront un peu plus leur temps, parce que Jujutsu ça va être quand même très très vite. Très 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 vite. Alors autant l'œuvre est construite comme ça, dans le manga même de Jujutsu, autant dans Shaman King c'est quand même au contraire une œuvre qui prend un peu son temps. Et c'est pour ça qu'elle a failli pas connaître le succès, enfin qu'elle a eu du mal à avoir le succès qu'elle aurait dû avoir, parce que justement, à l'époque où sortaient des Naruto, des One Piece, des Bleach, Shaman King était déjà beaucoup plus long, beaucoup plus tranquille que le Big Three, quoi, et donc c'est ce qui fait que ça a pas plu. Donc j'ai peur que s'ils font trop de condensés, ça dénature un peu l'œuvre qui de base est vraiment, voilà, tranquille. Dans tous les cas, je suis enchantée par ce premier épisode, ça m'incite à me poser plein de questions, j'ai vraiment envie de voir comment ça va évoluer par la suite. Est-ce qu'ils ont mis le paquet qu'au premier épisode, puis après ça va être tout pourri ou pas? Est-ce que le rythme va rester aussi soutenu que là dans ce premier épisode
ou pas. Et, euh, et je pense que attendre une semaine, là, ça va être dur. Ouais, ça va être dur. Et donc je pense que je vais me refaire... Alors soit je vais me refaire l'animé, parce que l'ancien animé. Je pense que je vais surtout me refaire le premier épisode en boucle. Et avec des sous-titres français ce coup-ci pour être sûr de bien avoir tout compris, de rien avoir loupé. Et puis, si jamais vous voulez avancer sur l'œuvre, il y a le manga qui est en réédition en ce moment, 32 tomes la première édition et 17 pour la deuxième. Il y a le roman de Faust aussi qui vient de sortir et que personnellement j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, maintenant moi je vous dis à la semaine prochaine pour la review de l'épisode 2 et dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, comme c'est ma première vidéo, bon, je suis très preneuse de vos avis et de votre feedback là-dessus parce que je pense que j'ai pas mal de choses à améliorer. Donc voilà, et n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et à la semaine prochaine.